j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Un peu comme la dernière fois où je vous emmène pendant 2 jours avec moi dans ma petite vie à la campagne autour de la rénovation, un peu de recettes, un peu de blabla. Cette fois-ci ce sera plus autour de la relation avec notre corps, enfin avec mon corps en l'occurrence parce que je parle de mon expérience. Également avec mes chats, vous en avez la preuve juste ici, la Titita qui est toujours à côté de moi. J'ai beaucoup aimé tourner ce vlog, j'espère que ça vous plaira. Et du coup, retour en arrière et on commence avec un peu de sport. Ça fait plusieurs semaines maintenant que j'ai repris la course à pied et je dois dire que ça me fait vraiment du bien, que ce soit physiquement ou moralement. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui font de l'anxiété ou qui se sentent pas très bien actuellement, je vous conseille vraiment de vous mettre à la course. Ça libère tellement l'esprit et vous n'êtes pas obligé de faire des kilomètres et des kilomètres, mais simplement prendre le temps de souffler et de vous dépenser un peu. Bon, j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que pour l'instant, c'est un peu couvert. J'espère que je vais pas prendre la pluie sur la tête. Je suis bientôt arrivée mais j'avoue que je suis un peu à bout de souffle du coup. J'ai fait un peu des pauses juste avant. Mais là je me dis vas-y t'es bientôt arrivé, finis les 500 mètres qui te restent. En plus c'est de la descente. Et comme ça je serai contente de prendre mon petit déjeuner. Je suis rentrée comme d'habitude, il y a mon petit chat Ita qui est venu me dire bonjour, il y a Ivy qui est juste là. Et purée, c'était pas facile, franchement j'ai galéré, j'ai vraiment galéré, je voulais pas faire de pause au début et au final j'ai fait plusieurs pauses mais bon c'est ok. Là je vais me faire mon petit déjeuner parce que vous le savez, j'adore les petits déjeuners. Et en même temps je vais vous parler justement de ma relation avec la nourriture parce que je suis loin d'être une... comment on appelle ça? That girl, je suis loin d'être that girl et pourtant j'essaye de prendre soin de moi etc. Donc je pense que ça peut être intéressant, peut-être en déculpabiliser certains. On va faire un bon petit déjeuner et ça va être trop bon. Les juste que j'ai mis, ça c'est des pommes avec un peu de cannelle que j'ai fait revenir. Ça c'est des bananes tout simplement qui ont été comment dire, grillées, caramélisées à la poêle mais sans sucre ajouté. Ça c'est des noix de pécan, c'est ma nouvelle passion. Et des petites figues avec voilà un porridge en dessous tout à fait classique et je pense que ça va être très bon. Je me suis posée pour prendre mon petit déjeuner avec mon chat Ivy qui dort évidemment et Ita qui va faire des conneries. Je bois toujours le thé matcha de chez Aitea, celui-ci il est au chocolat, aromatisé au chocolat, il est tellement bon. Comme prévu, je vais manger mon petit déjeuner en vous papotant un peu à propos de ma relation avec la nourriture, avec mon corps, etc. Alors moi, il faut savoir que j'ai jamais été bien dans mon corps. Je me suis toujours trouvée trop grosse, on va dire. Même quand je faisais 10 kilos de moins que ce que je fais actuellement. Et j'étais totalement matrixée par les réseaux sociaux. Mais bon, à l'époque, il n'y avait même pas les réseaux sociaux. C'est juste que je comparais énormément avec mes amis. Il y a eu des périodes où j'ai fait des régimes un peu trop, comment dire, hard. Et c'était pas bon pour moi, c'était pas bon pour ma santé mentale. Et là, du coup, j'essaye de repartir dans quelque chose de plus sain, de faire comme un, je dirais, rééquilibrage alimentaire, sauf que c'est pas ça finalement, parce que j'ai pas envie de me restreindre en fait. J'ai simplement envie d'être plus à l'écoute de mon corps. Par exemple, de plus faire attention à au moment où je ressens la satiété. Parce que moi, je suis quelqu'un, je mange des quantités énormes. Et même si j'ai plus faim, je continue de manger. J'essaie de diminuer aussi, par exemple, le pain, etc. Parce que je mange énormément de pain. Et c'est pas, surtout du pain blanc. C'est le truc moins nourrissant, le moins bon pour la santé. Donc je privilégie tout ce qui est pain complet. Il y a autre chose dont je voulais vous parler par rapport à mon rapport à l'alimentation, c'est que quand je suis triste, je sais pas si vous êtes comme moi, je me réfugie énormément dans la nourriture et je mange des grosses quantités. Donc je peux manger un paquet de gâteaux entier par exemple quand je me sens pas bien. Et là j'essaie de transformer ça parce que c'est pas vraiment sain. Il y en a qui disent oui, prends une poignée d'amandes, mais personnellement je prends une poignée d'amandes, il y a rien de réconfortant là-dedans. Donc j'essaie de trouver quelque chose qui me réconforte quand même. Je suis désolée, la lumière elle change vachement parce qu'il y a des nuages, plus de nuages. Mais bon, c'est pas grave. Moi ce que je fais c'est que je vais prendre une pomme avec un peu de cannelle que je vais mettre dans une casserole et faire un peu revenir. Ou alors une banane. Et le fait d'ailleurs de mettre les fruits à chauffer, à griller un peu, ça permet que le sucre sorte. Là par exemple la banane que j'ai fait un peu caramélisée, j'ai pas mis de sucre mais le sucre ressort beaucoup plus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me fais un matcha, ça me réconforte
de ouf, ça me fait tellement du bien et je trouve que c'est trop... Ça me fait vraiment du baume au cœur. Faut trouver une façon de se sentir mieux sans se réfugier dans la nourriture. C'est pas facile, hein, je parle de ça comme si c'était simple, mais j'essaye de trouver et de faire au mieux en tout cas. J'apprends à aimer mon corps comme il est actuellement. Pas comme j'aurais perdu 10 kilos ou quoi ou qu'est-ce, mais d'apprécier mon corps, voilà, aujourd'hui. Si aujourd'hui je suis comme ça, c'est par rapport à mon histoire. Enfin, on a chacun une histoire, on peut avoir des traumatismes, on peut avoir des maladies, on peut avoir différentes choses qui font qu'on prend, qu'on perd du poids. Et en fait, je trouve que c'est important d'apprendre à aimer son corps dans le processus et de pas attendre d'avoir atteint un objectif pour aimer son corps. Parce que d'ailleurs, quand on attend ce moment-là, au final, on n'aime jamais son corps. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est ça. Voilà, c'était mon petit blabla. Je vais manger ça parce que j'arrive pas à manger et à parler en même temps et on se retrouve après. Donc là, je sors de la douche, je vais aller au chantier, je vais vous montrer comment ça a avancé. Je pense que je vais prendre un pull parce qu'il fait pas chaud quand même. Après ça, on va revenir, on va manger en vitesse à la maison et on va repartir pour choisir nos carrelages. Parce que la dernière fois, on est allé chez Leroy Merlin, sauf qu'en fait, les carreaux qu'on aimait bien, ils ont pas les bonnes dimensions. Donc on va pas partir avec Leroy Merlin, on va probablement partir avec Point P, il y en a un pas loin de chez nous. Et là, ils ont vraiment des carreaux qu'on adore avec les bonnes dimensions. Je vais vous montrer, ils sont super jolis, c'est toujours du travertin. Donc on va aller faire ça. Après, je pense que ce soir, on va retourner au chantier parce qu'on a énormément de choses à faire. My God, quand j'y pense, il nous reste plein de trucs à faire. Et en fait, le carreleur nous a appelé, nous a dit qu'il pouvait commencer à carreler notre maison, nos salles de bain et tout, la première semaine d'octobre, je crois. Sauf qu'on n'est pas du tout dans les temps, il nous manque plein de choses à faire. Donc là, c'est à la fois de bon augure, mais à la fois, je me rends compte qu'on a énormément de retard. Mais déjà, là, on va voir comment ils ont avancé au niveau de la façade. Donc voilà, au niveau de la maison, ils ont complètement fini de faire les pierres apparentes sur cette partie. Et là, ils s'attaquent à ce côté-là. Donc, ils ont mis l'échafaudage, ils ont piqué, replacé les pierres qui étaient un peu mortes. Et ça continue. Je suis rentrée du chantier, je me suis changée rapidement, on a mangé. Et là, on va à Point P pour voir les carreaux. Je vais vous montrer si on trouve. Mais normalement, on a déjà vu ce qu'on voulait, donc je pense que ce sera ok. Toujours mon petit sac Alstom Vintage que j'aime beaucoup. Voilà, pour la tenue. Et puis sinon, bon, rien de très transcendant. Donc on est parti. On hésite entre les deux. Soit celui-ci qui est un peu plus clair, il y a un peu moins d'aspérité. Ou celui-ci qui est un peu plus foncé, légèrement plus chaud, on va dire. Je ne sais pas. Là, on est sur un verre sapin finalement, et qui est vert. Ouais, je préfère aussi celui-là. Bon, il est 6h du matin, vous me voyez même pas carrément. Et là, on est parti pour aller au chantier, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, comme je vous le disais hier. Donc, on va travailler un petit peu ce matin, le maximum avant de bosser sur nos boulots respectifs. L'objectif de ce matin, c'est d'enlever toute la laine de bois qu'il y a là. Parce qu'en fait, c'est pas très bien fait, c'est pas très bien mis. Du coup, on va changer de méthode finalement. Et on va faire de la... Comment ça s'appelle déjà ? De cellulose soufflée. Donc voilà, on enlève tout le plafond là, hop. Et puis, on repartira avec une nouvelle isolation. Là, on vient de rentrer du chantier, j'ai fait un petit feu parce qu'il fait quand même assez froid. Ça y est, vraiment... Donc voilà, petit feu pour se mettre au chaud. Ida, c'est pas pour toi, t'aimeras pas de toute façon. T'aimeras pas, Ida.
On est rentré de chez l'artisan, je vous ai mis des petites images, on est allé essayer de choisir, de dessiner, d'imaginer notre futur escalier. C'est pas évident parce que du coup il faut prendre en compte l'existant en fait, le bâti qu'il y avait déjà à l'époque, donc on doit faire un escalier sur mesure, mais je pense que ça va être très beau. Je vous montre une petite photo de ce que j'imagine, j'aimerais bien quelque chose dans ce genre là. On va voir voilà ce qu'on peut faire. Hop là, ça a l'air trop bon, enfin c'est trop bon, je sais déjà, je me fais souvent ça. C'est des pommes avec de la cannelle, et ensuite je fais des flocons d'avoine que je fais caraméliser avec un peu de miel et des noix. Et là j'avais oublié, j'aurais dû mettre ça, en fait j'ai mis des petites prunes que j'avais achetées, j'aurais dû les mettre avec les pommes mais j'ai oublié que je les avais donc je les ai mis par dessus. Donc voilà. En tout cas, je pense que je vais arrêter la vidéo ici. Et alors Maïta? Bon, je vais arrêter le vlog ici. Il y a Ita qui vous fait un petit coucou. Ne fais pas tomber le téléphone s'il te plaît. Je vais arrêter le vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé le tourner. Je galère encore un peu parce que c'est difficile je trouve de vlogger ces journées. Il faut penser toujours à la caméra, quel plan est-ce que tu peux faire. Et ça rajoute du temps. Donc j'apprends encore mais j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer la suite des travaux. Ça va beaucoup avancer. C'est chouette. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à laisser un petit commentaire si la vidéo vous a plu. À très vite.